Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de ce 12h45. Voici le sommaire. Nous sommes le 25 décembre et malgré le contexte sanitaire contraignant, le marché de Noël n'a pas dérogé à la tradition. Constat du tour de ville à suivre dans un instant. Et puis pendant cette période de fête de fin d'année, l'alimentation est souvent déséquilibrée, moment propice à la consommation excessive de nourriture, de mélange de plusieurs types d'aliments, à suivre les bons comportements alimentaires à adopter. Mais les hommes ont aussi une variété de coiffures proposées dans les salons pour se mettre en valeur et rester dans la tendance. Entre coiffure fantaisiste et effet de mode, on en parle. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Ce 25 décembre, la tradition chrétienne veut que le Christ Jésus soit né. Pour les chrétiens, Noël permet de revivre symboliquement la naissance de Jésus-Christ. La fête de Noël constitue en premier lieu une célébration de la vie et de l'innocence. L'histoire de cet enfant né de façon humble dans une étable a un sens pour tout le monde. Lorsque l'on se réunit en famille pour fêter Noël en accordant une place particulière aux enfants et en ouvrant sa maison à autrui, cela participe à l'esprit de Noël, que l'on soit croyant ou non. Par ma voix donc, la rédaction de BB24 vous souhaite un joyeux Noël. Et qui dit Noël, dit forcément achat de décoration, de sapins, de jouets et de vêtements pour les enfants. Les stands de vente ainsi que les boutiques d'articles divers s'animent, quoique vendeuses et consommateurs se plaignent de la morosité économique ambiante. De la place Lénine d'Akwakpa au centre de promotion de l'artisanat, comment s'anime le marché de Noël? Fleury Dovonou, Lucrèce Amoussoui et Bénédicte Bossou ont fait le constat. Pour faire plaisir aux enfants en cette période de fête, l'heure est à la course aux jouets. Ici, sur la place Lénine de Cotonou, le marché de jouets a du mal à se faire apprivoiser. Les commerçantes ne s'en remettent pas. Difficile pour elles de côtoyer les sites de vente avec plusieurs acheteurs. Cette année, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Vous-même, vous constatez, il n'y a personne sur le site. Les gens ne viennent pas. Ils disent que c'est cher, il n'y a pas d'argent. Ce qu'ils trouvent, c'est pour manger et non pour acheter des jouets. Ce qu'on achète, par exemple, à 18 000, maintenant, c'est à 25 000. Nos fournisseurs nous disent que la douane a considérablement doublé. Et c'est par rapport à ça aussi qu'eux aussi peuvent nous vendre. Maintenant, la population ne voulant pas comprendre, quand ils viennent, tu leur dis un prix, ils disent « alors que ce n'est pas notre faute, c'est comment tu as acheté que tu vas vendre. » La morosité économique émousse les envies. Quand quelques-uns viennent, le choix d'un jouet instructif n'est plus la priorité. Avant, quand ils arrivaient, tout le monde voulait les trucs éducatifs pour les enfants. Ils veulent les ordinateurs, les jeux de construction, tout et tout, les ABC. Mais cette fois-ci, tout le monde veut ce qui est moins cher. Ils ne priment plus sur l'éducation pour les enfants, mais ils veulent au moins quelque chose. Ça peut être du n'importe quoi, l'essentiel est que ça soit moins cher. C'est ce qu'ils veulent pour les enfants et c'est vraiment déplorable. Pour certains parents, les prix ont presque doublé cette année. C'est le cas d'Oscar. J'envisage prendre des vélos pour les garçons. Comme tous les ans, les jouets sont chers. Plus les années passent, plus les prix augmentent. Et l'année passée, vous achetez les vélos à combien? Je me rappelle plus, ça tournait autour de 40, la moyenne. La moyenne tournait autour de 40, mais là on est autour de 60, 70, donc c'est cher. Georges, quant à lui, fait un constat totalement opposé. Les journées sont un peu moins chères par rapport à l'année dernière. On a choisi des jouets comme les ordinateurs et les voitures pour les enfants, en plus des bébés. Peu importe le prix des jouets sur le marché, chaque enfant aura sans doute ce qu'il lui faut pour passer une bonne fête dans la joie. Et vous le savez, la période des fêtes rime
très souvent avec l'abandon des bons comportements alimentaires. L'on a souvent tendance à avaler tout ce qui nous tombe sous la main. Conséquence, de nombreux problèmes gastriques sont enregistrés au lendemain des fêtes. Et pour les éviter, Patrick Zimvoedo, diététicien nutritionniste, nous donne ici quelques conseils. Après la fête, on enregistre tellement de problèmes gastriques. Et c'est pourquoi il y a des problèmes gastriques. C'est parce qu'on mélange les aliments. On mélange peut-être des boissons alcoolisées au vin. On mélange des liqueurs au vin mouf. Et surtout, on attend souvent les triglycérides, ça veut dire que les graisses dans le sang. Et parce qu'on a mélangé peut-être du cassoulet avec du poulet, ou bien du cassoulet avec saucisson, ou bien du cassoulet avec jambon. Pour éviter tout cela, il faut savoir manger. Il faut savoir faire les bonnes combinaisons. Oui, vous devez consommer des boissons, mais en modération. Surtout les boissons sucrées, c'est rempli d'arômes, des additifs. Donc il faut souvent les diluer par de l'eau tiède avant de les consommer. Et éviter surtout les vins alcoolisés, près de 12% d'alcool. Non, restez dans les marges de 8%, 7%. Je pense que ça va vous apporter du bien. Et les vins se dégustent souvent avec du poisson grillé ou les viandes grillées. Mais en ayant soin de mettre des antioxydants tels que l'oignon, le curcuma et le clou de girofle. Et l'ail, lorsque les problèmes surviendraient, le premier comportement c'est d'aller à l'hôpital et se diagnostiquer pour voir ce qui se passe. Si vous n'avez pas les moyens de l'hôpital, première des choses, un verre d'eau tiède à chaque 30 minutes toute la journée. Ça vous permet de sortir les gaz, de transpirer et retrouver votre pleine forme. Et le second jour, vous prenez rien que des légumes à eau ou des fruits à eau. Exemple, la pastèque et papaye. Vous mélangez le tout, vous prenez ça toute la journée. Et le troisième jour maintenant, abonnez-vous aux protéines végétales. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends par exemple notre menthe poivrée, ce qu'on appelle chayo. Je le prends et je prends ça en infusion toute la journée. Et le quatrième jour, je pense que je peux me retrouver naturellement et continuer mes activités. Voilà, de très bons conseils pour les lendemains de fête. On parle à présent de cet effet de mode qui accourt chez certains jeunes hommes. Eh bien, ils adoptent des styles de coiffure tendance, parfois même fantaisistes, pour, disent-ils, être à la mode. En effet, pour certains, si c'est un effet de mode, eh bien, pour d'autres, ce n'est pas loin d'être une dépravation. Reportage. La tendance, la mode ou encore la recherche de la belle apparence, telles sont les raisons qui justifient les coiffures fantaisistes observées chez certains jeunes. C'est mon coiffeur qui l'a choisi pour moi et bon, je l'ai accepté parce que ça me rend plus beau. C'est juste la mode et puis on est aussi fatigué des anciennes coupes. Chaque époque, chaque génération, chaque temps avec ses coupes et ses modes. Donc je viens, j'explique juste ce que je veux au coiffeur et puis lui il exécute. Entre le spécialiste et le client s'installe alors un principe de respect du goût. Nous, on est coiffeurs et notre métier, c'est de répondre à ce que veut la clientèle. Donc, si déjà le client vient et il est exigeant et par rapport à un modèle donné, bon, nous, on voit par rapport à son visage et tout ça, si cela peut lui convenir. Mais si lui, il n'est pas d'accord, il exige toujours son modèle, nous, on lui fait ça. En réalité, chaque type de coiffure a un nom. Les coupes peu ordinaires se font pour des circonstances précises. Il y en a qui sont comme des coupes, d'autres sont des demi-crêtes, d'autres encore sont un peu comme du truite. Il y a certaines qu'on appelle watab et pour d'autres, on rase complètement la nuque et nous l'appelons coupe. Très souvent, c'est les stars, c'est les gens, c'est les personnes qui vont en boîte. C'est par rapport au lieu où ils veulent se rendre qu'ils font ce genre de coiffure fantaisiste-là. Alors que la tendance des coiffures fantaisistes devient un choix récurrent chez beaucoup de jeunes, le regard de la société varie selon les appréhensions. Certaines personnes ont des idées bizarres sur ces coiffures. Par contre, d'autres personnes ont de bonnes idées, d'autres encore apprécient ces coiffures fantaisistes et viennent chez nous pour le faire. La société étant la société, bon, même déjà chez nous, ça dépend de tes parents. Il y en a qui ne trouvent pas ça forcément bien, mais bon, d'autres aiment, d'autres n'aiment pas. Beaucoup de personnes disent que cette coiffure n'est pas bonne
Mais mes parents trouvent que c'est bon pour moi. Même si on adopte ces coiffures, on doit se respecter. D'autres qui font du désordre ou de la dépravation avec, je pense qu'ils sont des inconscients. S'il est bon d'adopter des coiffures tendances, il serait encore meilleur d'avoir des coiffures responsables pour une bonne intégration sociale. Et dans la suite de cette édition, Amandine Agnambossou nous propose un condensé de quelques sujets ayant marqué l'actualité ces dernières 48 heures. C'est la Nation en bref. À compter du 1er janvier 2022, les délais de validité des tests Covid-19 changent pour les voyageurs internationaux. Le gouvernement porte à l'attention des voyageurs, des acteurs du secteur des transports et de la population qu'un test PCR datant de moins de 48 heures est dorénavant exigé à tout voyageur à l'arrivée à Cotonou. Selon un communiqué signé du ministre de la Santé Benjamin Rumpati, la présentation d'un test PCR datant de moins de 5 jours est exigée à tout voyageur au départ de Cotonou, tout en tenant compte des exigences des pays de destination. Les équipes en place sur la plateforme aéroportuaire sont instruites pour le contrôle dès le 1er janvier 2022. Lancement officiel du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin. Ce projet est initié dans le but de réduire les effets pervers de la transhumance et d'améliorer la contribution du sous-secteur de l'élevage à la croissance économique. Il vise un changement de paradigme à travers une profonde transformation des systèmes d'élevage en vue d'une meilleure gestion des ressources pastorales. Le projet va également contribuer à l'amélioration de la productivité du bétail, à la réduction des conflits liés à la transhumance, à la sécurisation des espaces pastoraux, à la création d'emplois et à la lutte contre la pauvreté. Le ministre de l'Énergie a effectué une mission de terrain dans les départements de l'Atlantique et du littoral pour constater le niveau d'avancement des travaux des infrastructures dédiées au renforcement du système électrique au Bénin. Jean-Claude Oussou a visité la zone économique spéciale de Glodibé dans la commune d'Abomey-Calavi, le commissariat de Weto dans l'arrondissement de Togba et le poste source de Fidjrosé. Ce dernier fait partie des nouveaux postes de transformation de l'énergie électrique numérique et de dernière génération. Leur objectif est d'apporter une meilleure stabilité à la tension délivrée par la SBEE et donc améliorer la qualité des services rendus aux clients. Pour le ministre, la révolution énergétique est en marche au Bénin. Il a profité de l'occasion de cette descente pour présenter le réseau basse tension et moyenne tension de plus de 45 km déployé dans les localités autour de la centrale électrique de Maria Glita 1 afin d'augmenter l'accès à l'électricité à la population d'une part et endiguer les phénomènes de toile d'araignée dans la zone d'autre part. Cette initiative, il faut le rappeler, constitue les retombées en termes d'impact socio-communautaire de la construction de la centrale sur son environnement. C'est donc tout pour ce 12h45 à retrouver sur le site de l'ORTB www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention et joyeux Noël à toutes et à tous.